Ça a d'abord été un bon match de basket avec à la fois de l'intensité de la part des deux équipes et quelques beaux mouvements collectifs ponctués par de l'adresse. Donc ça c'est le premier aspect. Sur le déroulé, on a une première mi-temps où l'équipe réussit à jouer les yeux dans les yeux avec Nanterre. Et on a un début de troisième quart-temps qui est un peu plus difficile et qui permet à Nanterre de se détacher. Je pense que sur certaines situations, on manque de lucidité, certainement dû à un niveau de fatigue et de sérénité différent de notre adversaire du jour. Les stats, elles ne révèlent les choses que de façon parcellaire. Donc sur la deuxième mi-temps, ce que j'ai dit aux garçons dans le vestiaire, c'est que la deuxième mi-temps, il y a 70 ou 80% de ce qui a été fait qui est bien fait. Les chiffres ne traduisent que certains éléments. Ce qui est plus gênant, c'est les 2 premières minutes que l'ensemble de la mi-temps. Quand sur les 2 premières minutes, on ne peut pas shooter sur les 3 premières actions et dans le même temps notre adversaire marque, ça va au-delà des stats. Et les stats ne traduisent pas ça. Il y a un enchaînement d'actions qui pour nous est problématique. Je pense que l'équipe progresse effectivement. Maintenant, nous avons toujours souligné le travail des joueurs. Ils sont toujours impliqués. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le niveau de classement qui nous permet d'avoir un niveau de confiance aussi élevé que d'autres équipes. Notre maîtrise de notre organisation collective a progressé. Par contre, on ne s'est toujours pas habitué à répéter ces situations dans la durée à l'entraînement. Et ce qui fait que sur les moments du match où il y a un enjeu important, on est un peu en deçà de nos adversaires. La situation comptable de l'équipe, 1, elle est de ma responsabilité. 2, ça fait partie de mon travail. Quand j'ai choisi de faire ce métier-là, c'est pour être face aux joueurs, mais c'est aussi pour vivre la compétition. Et la compétition, elle décide de sa vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est que nous sommes en difficulté dans le championnat. Mais ça fait partie de mon métier de gérer ces situations-là et de faire au mieux. Les attentes de notre environnement sont normales et logiques. Il est normal et logique aujourd'hui que l'environnement attende plus de nous, de l'équipe et des résultats. Il n'y a rien de surprenant à ça. Il faut juste mesurer que les circonstances que l'on a vécues depuis le début de la saison ne sont pas ni ponctuelles ni anodines. Néanmoins, notre situation comptable fait que notre environnement peut être insatisfait par rapport aux attentes qu'il a. C'est tout à fait logique. Depuis plusieurs années, Dijon a démontré la solidité de sa défense, notamment à domicile. Ça a été une forteresse jusqu'à il y a une quinzaine de jours avant que Nanterre ne réussisse à gagner un match là-bas. C'est à la fois un mélange d'agressivité défensive et d'organisation sur la défense du poste bas qui est très très efficace. C'est toujours un plaisir de croiser les gens avec lesquels on a travaillé, que ce soit Zach ou Aldo. On va passer quelques minutes avant le match, voire le matin lors du shooting. Et on se félicitera les uns les autres à la fin du match en fonction de qui sera le vainqueur ou le perdant. Mais c'est toujours un plaisir de recroiser les gens avec lesquels on a travaillé. Non, on prépare nous juste le match de Dijon et par contre après, la seule différence c'est qu'il faudra préparer tactiquement très très vite les matchs qui vont s'enchaîner. Mais sur le plan physique, on n'a rien pu faire de spécifique. Par contre, tactiquement, il faudra être capable toutes les 48 heures de s'adapter.